dans cette journée lente et cosy qu'on va passer ensemble. Donc ça va vraiment être une journée très chill après les fêtes. Évidemment, je me suis levée tard, grasse mat oblige. Je vais faire une machine, faire le petit déj et après, je sais pas trop, soit regarder un film, soit on va regarder The Last of Us avec mon copain qu'on va démarrer. Et ensuite, je sais pas trop sur le reste de la journée, clairement ça va être skincare, haircare. J'aimerais faire une activité aussi créative, cozy, hobby, mais je sais pas encore quoi. Waouh. Je sais pas trop. Ils sont hyper bons. Les noces étaient glorieuses. Les fêtes en... Qu'est-ce que tu fais tard? Masquer le rien. J'ai largement l'air d'aller toucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Ah, chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatigué. Alors, en fait, il y a une histoire en plus auquel on s'est amusé là. Bon, on a fini le petit déj, on a fait à peu près 1 heure je pense de jeux vidéo et là je vais étendre la machine, je pense que je vais m'occuper de mon visage, m'occuper de mes cheveux et j'aimerais beaucoup commencer le crochet sauf que je n'ai rien pour faire le crochet, donc soit je me motive à aller à Sauce Grain mais clairement j'ai pas du tout envie, donc je pense que je vais commencer à regarder des vidéos etc. Hier je suis rentrée à Paris et j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube pour commencer à me former, sachant que moi j'en ai fait quand j'étais vraiment petite avec mes grands-mères, je faisais du crochet et du tricot et ça fait déjà quelques années que j'y pense, que j'ai trop envie de m'y remettre mais j'ai pas trop envie de prendre le temps et cette année j'ai vraiment envie de faire des activités lentes, des choses qui font du bien en fait pour soi. Vraiment c'est une journée sans pression, sans objectif, sans rien du tout, donc clairement je pense que je ne vais pas sortir de la journée. Là il est à peu près 15h, il fait déjà quasiment nuit en fait. Je vais faire que des trucs à la maison et je vais vous montrer aussi quelques petits produits que j'utilise en ce moment. Oi oi oi. Imagine on aurait une tête comme ça. Bonjour. Comme dans, on a regardé The Grinch, je crois que ça se dit comme ça. On va s'écarter un petit peu, on était un petit peu trop proches, vous et moi. Ils ont des têtes genre un peu comme ça là. Parce
que quand j'étais petite, j'avais trop peur des trucs comme ça et on n'a pas trop regardé. Là, c'est chacun fait ses trucs. Avec mon copain, en fait, c'est ce qu'on aime le plus. C'est chacun fait ses trucs et on se retrouve ensemble pour faire des trucs communs ou pas. Mais voilà, là, c'est un peu genre quartier libre et c'est trop bien. J'ai ça dans les mains là depuis tout à l'heure, c'est celui que j'ai mis sur les lèvres parce que je trouvais que ma bouche était hyper blanche. Donc, c'est le Rhode Espresso. Ils sont trop bons. Je l'aime d'amour, mais je trouve un peu foncé. Enfin, je n'aurais pas mis quelque chose d'aussi foncé sur mes lèvres, mais j'avais que ça sous la main de colorer. Donc voilà, allez, suivez-moi. On va dans ma salle de bain. Bon, on va commencer par le visage. Donc, je vais faire un masque. Celui-ci de chez The Ordinary. C'est un peeling qu'il faut laisser 10 minutes. Il est assez impressionnant quand on le met en fait comme ça. Et d'ailleurs, il peut un petit peu piquer. Mais je trouve qu'il est vraiment très efficace. Il fait vraiment une super belle peau. Bon, je vais en profiter aussi pour faire le cou. Oups, c'était prévisible. En attendant que mon petit masque pose, je vais faire mes cheveux. Donc là, je vais commencer par les démêler. Bon, je vous ferai une routine capillaire complète. Mais je vous le dis déjà là, on commence par démêler ses cheveux par les pointes. Et ensuite, on remonte pour éviter de casser les cheveux. En ce moment, j'ai les cheveux qui sont quand même très gras facilement. Donc j'ai une routine spéciale, on va dire, cheveux gras. Mais vu que le shampoing que j'utilise maintenant, et je trouve qu'il est très efficace pour justement le cheveu gras, sans irriter le cuir chevelu, la compo est vraiment très clean. Donc moi je privilégie vraiment les compos clean au niveau du crâne parce que c'est là où il y a le contact avec la peau. Donc c'est quand même important de pas trop agresser la peau et de toute façon mon cuir chevelu n'accepte pas vraiment les sulfates. Je vous en avais parlé il y a très longtemps sur ma chaîne. C'est toujours le cas. Donc c'est pour ça que je privilégie quand même des shampoings qui sont clean ou en tout cas auquel je fais pas de réaction. Et ensuite sur les longueurs je me permets de faire un petit peu plus de maquillage capillaire, c'est-à-dire utiliser du sulfate si j'en ai envie. Je l'utilise pas toujours, mais je trouve que parfois c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des jolis cheveux brillants, etc. Donc là je vais utiliser l'huile au romarin, stimuler un petit peu la pousse. Donc celle-ci c'est vraiment la classique. Ce que j'en pense, c'est qu'elle est bien, je l'utilise vraiment pas tout le temps. Donc là, je suis plutôt redevenue sur une routine un petit peu plus fortifiante au niveau du cuir chevelu. J'ai eu beaucoup de pertes de cheveux suite à mon anémie en fer et à ma maladie auto-immune. Donc là, je suis en train d'essayer en tout cas de redensifier, de redonner un petit peu de force aux cheveux, que ce soit en racines et aussi en pointe. Donc j'ai fait aussi une cure qui m'a énormément aidée cet automne quand j'ai eu des problèmes de chute de cheveux et des cheveux qui s'abîmaient en permanence. Donc j'ai fait la gamme régénérante de chez Laoker. Donc cette partie de la vidéo est sponsorisée par la marque. C'est une gamme qui va régénérer les cheveux mais sans la maquiller. Donc ça c'est vraiment une cure que vous faites plusieurs mois. Donc j'ai vraiment testé la gamme sur plusieurs mois et j'ai vu vraiment une amélioration. Donc c'est pas parce que je suis payée que je vais vous dire n'importe quoi. Enfin, j'ai aussi le droit de refuser des collabs, évidemment. Vous savez que c'est pas du tout mon métier, que je fais d'ailleurs tout gratuitement. C'est un temps précieux, mais j'adore ça en fait. J'adore créer, transmettre, c'est vraiment plus fort que moi. Je suis pas très scientifique et tout.
de ce que j'ai compris, ça agit comme K18, comme Olaplex, mais de façon naturelle. Et en plus, c'est une entreprise française avec une compo irréprochable et naturelle. Donc en gros, vous avez votre cheveu. Plus il va être décoloré, coloré, abîmé par les produits chauffants, plus en fait il va perdre en structure, en protection de kératine. En fait, moi en plus j'ai les cheveux très longs, c'est des mamies-cheveux, donc plus le temps passe et avec tous les facteurs que je vous ai dit, plus en fait on perd en qualité de cheveux, en kératine, et en fait ça va permettre de remettre des barrières sur le cheveu, donc de le rendre plus fort et moins cassant. Par contre ça répare pas du tout le cheveu, donc s'il y a déjà des fourches, malheureusement faut couper, mais au moins repartez sur une bonne base. Donc je sais que c'est quand même un budget au niveau de la gamme, mais ce que je peux vous dire c'est que vous faites une cure, par exemple moi j'ai fait 2 mois de cure et après je suis revenue à une routine classique qui correspond vraiment à ma problématique de cheveux gras, et pour le coup j'ai vu la différence déjà dès la première fois, et le truc c'est qu'on utilise vraiment très peu de produits, donc ça pour le coup c'est vraiment génial. Enfin, c'est vrai que sur le moment on se dit ah c'est quand même un coup, mais au final vu que tu vas le faire soit sur 1 mois, 2 mois, voire même ça te tient des années en fait, parce que tu utilises vraiment, c'est une noisette pour le masque, il est assez grand, donc en vrai sur une cure vous utilisez même pas la moitié, encore moins le tiers, vraiment il vous en reste encore beaucoup à la fin. Bon, je retrouve pas l'huile de coco que je mets normalement sur les longueurs, donc là je vais mettre de l'huile d'argan juste pour nourrir aussi un petit peu les pointes. Donc ça, on va dire les bains d'huile, je fais ça 1 fois par mois. À une époque, j'en faisais vraiment à chaque shampoing. Je sais pas si c'était bien, mais en vrai, mes cheveux ils étaient hyper beaux quoi, à cette période-là. Après, nos cheveux changent de texture, de densité, tout ça tous les 7 ans. Mais si vous voulez des cheveux longs, clairement, je pense que c'est pas donné à tout le monde, dans le sens où il y a une part de génétique quand même. Actuellement, je prends pas de complément alimentaire pour les cheveux, tout simplement parce que je fais du laser et que je crois que ça fait pousser aussi les poils, donc j'ai pas vraiment envie de ça. De toute façon je vous ferai vraiment ma routine complète dans une prochaine vidéo, mais je vous montre un petit peu. Donc là j'utilise ce shampoing là qui est énorme et qui est vraiment super pour les cheveux gras comme moi. Donc là j'arrive à espacer 1 jour en plus de mon shampoing. Donc avant je les lavais, fallait que je les lave tous les 2 jours, mais je le faisais 2 fois par semaine. Ce que je veux dire c'est que je les lavais 2 fois par semaine parce que j'avais pas envie de trop les laver souvent pour pas les abîmer. Mais là clairement je peux les laisser sans que ce soit hyper gras, alors que là c'était quand même au bout de 2 jours ils étaient très gras et je devais quand même attendre. J'utilise ça aussi dans la douche, c'est un densifiant. C'est vraiment comme une crème, donc c'est quand même assez clean. Après je crois qu'il y a quand même 1 ou 2 trucs qui sont pas 100% clean mais qui sont pas non plus 100% mauvais. Donc ça j'ai trouvé aussi sur Amazon. Le shampoing aussi sur Amazon, hyper bien noté. Normalement il n'y a pas de sulfate dedans. En tout cas là le premier ingrédient c'est de l'eau, super. Et après aloe, je sais pas quoi, donc je sais pas, une pro. Si ça vous intéresse, c'est Cosmos Organic Vegan et ça vient du Danemark. Sur celui-là, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et ça, c'est certifié vegan aussi, clean beauty, cruelty free, et c'est fabriqué, je crois, à Rio. Bon, je vais rincer mon visage et puis je pense que je vais laisser poser un petit peu mes cheveux et tout ça. 1 demi-heure je pense, et après j'irai à la douche et puis on se retrouve plus tard. I woke up cold and out of touch. The photos and the memories will never be enough. But if I could walk those streets today, would you still feel so far away? Do you remember when I died? Stepped on that airplane and let it take me from your side on the last day of July, in a cloudy southern sky.
Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Reminding me of you. Bluetooth mode. He's got a ain't nobody. Tu regardes toujours ton truc, hein? Oui. Ça te dérange? There was nothing I could do. Merci. Tu as besoin de le laisser là dans le plateau ou ça va? Oui, ça va. T'es sûr? Ouais. T'as pas quelle cuillère? Celle-ci ou celle-ci? And wash the blood from your cold town. Will the rain ever stop? Ah non, j'en ai pris. Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Reminding me. S'il vous plaît. Encore un troisième concert à Nantes le 24 mai. Avenue. I'm still drenched from the Vous attendez, first ça va être la time folie. Vous allez it rained avoir on. un moment intense avec le public. Et en ce qui concerne la grande évaluation, vous suivez bien. Now a constant downpour. Bastien, Sarah, Mélissa, Léa sont désormais définitifs. Anouk, Ambre et Théopé ne sont pas encore rentrés dans la course. Mais pour l'heure, je m'adresse à vous à la maison. Et si votre année 2026 démarrait avec un chèque de 100 000 €, là, c'était pas tout. On va ajouter un nouveau chèque de 100 000 € tous les ans jusqu'en 2030.